d'érosion. Et aujourd'hui, la ville s'en lave les mains. Bravo! Si vous entendez ce message, c'est que la maison n'est pas encore tombée avec le reste du terrain de la rivière, à moins que le répondeur pende par son fil au-dessus de la rivière. Alors, dès mon retour, je retournerai avec plaisir vos appels. Merci! Vous venez d'entendre la voix de Diane Leboeuf, une résidente de Repentigny, qui, sur son répondeur, préfère avoir le sens de l'humour. Pourtant, il n'y a pas de quoi rire. Il y a eu 2 importants glissements de terrain, un premier le 19 mai, et par la suite, l'autre partie du terrain est tombée. Et là, comme je dis, bon, ben là, ça gruge toujours. On sait que c'est rendu en dessous de la piscine parce qu'avec les pluies, il y a eu de l'eau, puis on veut pas que de l'eau s'accumule. Puis on a tenté là, de la vider par le drain, puis le drain ne fonctionne plus. C'est la cabane à chien qu'on voit à côté ici. Oui. Par la fenêtre, je trouvais qu'il faisait clair dans la cour, je comprends. J'avais plus d'arbres, j'avais plus de haies. Madame Leboeuf n'est pas la seule à avoir subi un glissement de terrain. Bien sûr, il y a d'autres voisins qui ont subi exactement le même sort. On va aller rencontrer Madame Perron, qui, elle aussi, a des problèmes avec son terrain. Auparavant, notre clôture allait de gauche à droite, là, complètement droit. Puis maintenant, on a perdu un bon 15-20 pieds. Là, Ah, vous avez été obligé de rapetisser la clôture? Oui, parce que c'est chez nous, ça aussi. C'est à cause du bébé. Ça, c'est la cour pour le bébé, l'autre côté. Oui. On a été obligé d'avancer la clôture de beaucoup parce qu'on n'a plus de terrain. Auparavant, le carré de sable du bébé était là, dans le trou, dans le trou qui est là maintenant. Lorsqu'elles ont acheté chacune leur maison en 87 et 88, Mesdames Perron et Leboeuf étaient loin de se douter que les terrains aux abords de la rivière l'Assomption comportaient des risques certains. Et là, il y avait des glissements de terrain à répétition. Ils ont déplacé le boulevard l'Assomption et maintenant, ils ont zoné ça résidentiel puis émis des permis de construction. Alors, et ça, vous l'avez su après? Là, on l'a su quand c'est arrivé là. Quand c'est arrivé au mois de mai, là? Oui. On le voit par les arbres, là. Partout où est-ce qu'il n'y a pas d'arbres, c'était le boulevard l'Assomption qui passait là auparavant. Est-ce qu'à la municipalité, on admet une certaine responsabilité? Je dois vous dire qu'il y a eu, depuis qu'on s'est parlé, il y a eu du nouveau. Parce que le maire a entendu parler de votre visite ce matin. Et à 10h30, il était chez nous. À 20h30 hier soir, il était à la maison. Nous avons en effet pu constater que depuis le premier glissement de terrain, c'est-à-dire le 19 mai dernier, Mesdames Leboeuf et Perron ont plusieurs fois tenté d'avoir de l'aide de la municipalité, mais sans grand succès. Et bizarrement, depuis 2 semaines, les choses ont commencé à véritablement bouger. Vous n'avez pas eu le rapport non plus, que c'est un rapport préliminaire, là? Oui, je l'ai vu ce matin. Ça, vous l'avez vu? Ce matin. Ah, seulement ce matin? Oui, bien au niveau de... Ça date du 27 mai, ça, M. Brien? Bien, écoutez, on a 250 employés à la ville de Repentigny. Pourtant, ce rapport provenant d'une firme privée n'avait rien de rassurant. La lettre de Laboratoire Construction 2000 date du 27 mai et à l'item 3, le site présente un risque pour la sécurité des occupants et aussi pour les voisins. Par mesure de prudence, à court terme, notre recommandation serait de voir à évacuer la résidence tant que les études démontrant la stabilité ne sont pas complétées. Un petit tour de bateau nous a aussi permis de constater que plusieurs autres terrains résidentiels se sont aussi retrouvés à l'eau au cours des dernières années. Alors là, on le voit qu'il y a eu des travaux d'effectuer pour empêcher de nouveaux glissements. Et moi, où je suis outrée, c'est qu'on connaissait ce danger-là. Ça a tombé à 801, 803, ça a tombé vers 962. Alors, entre 962 et 801, 803, on émet des permis de construction sans se soucier des dangers potentiels. Ce qui a encore plus choqué les sinistrés, c'est d'apprendre qu'une lettre d'entente est intervenue en 1983 entre la ville de Repentigny et le ministère des Transports pour déplacer le boulevard l'Assomption à cause, entre autres, des risques d'érosion. Et pourtant, en 1987, la ville décidait de vendre ses terrains à des promoteurs résidentiels. Combien d'argent est-ce que la municipalité a fait et fait depuis qu'on a changé le règlement de zonage? Je suis en conférence de presse. Est-ce qu'elle a fait beaucoup d'argent? C'est évidemment qu'il y a eu beaucoup d'évaluations qui ont été générées par le dézonage à ce moment-là. Malgré cela, le nouveau maire de Repentigny considère que sa ville n'est pas responsable des glissements de terrain survenus depuis le dézonage.
Comment se fait-il qu'en 87 et 88, on a donné des permis de construction à des promoteurs pour construire des grosses maisons? C'est quand même pas des petites résidences. Moi, je peux vous dire, j'étais pas mal. Et presque du même souffle, le maire renvoie la balle au ministère de la Sécurité publique. Qu'est-ce que vous espérez du ministère? Bien, écoutez, c'est qu'ils fassent exactement ce qu'ils ont fait pour les autres maisons à proximité. C'est-à-dire? À savoir qui défraient les coûts de réaménagement. Mais à la sécurité publique, on a des critères bien précis à respecter avant d'accepter de dédommager des sinistrés. Si l'information qu'on a, c'est que la résidence principale de ces gens-là, qui est leur bien essentiel, au fond, n'est pas menacée. On peut pas... Et leur terrain est complètement... Oui, mais on ne couvre jamais pour les terrains. C'est-à-dire que même si on prend les cas d'inondation, de tornades, etc., jamais les terrains puis les biens non essentiels sont jamais éligibles à de l'aide financière. Ils n'ont pas payé pour tout, là. Exemple, le garage, ça, ils ne payaient pas pour déménager le garage, mais ils payaient pour déménager ce qu'on avait besoin pour vivre. Diane Lambert est une résidente du boulevard L'Assomption qui connaît bien les contraintes gouvernementales. En 1984, son terrain s'écroule. Mais ce n'est qu'en 90 que la sécurité publique accepte de la dédommager. Il semble que la ville de Repentigny aurait voulu tirer profit de son malheur. Pendant 7 ans, je me suis battue avec le gouvernement. Je sais que la ville de Repentigny, à un moment donné, c'est pour ça que ça a été si long, parce qu'ils ont voulu se servir de notre dossier pour aller chercher des sous pour le glissement de terrain à eux autres, et que le gouvernement, à un moment donné, avait tout bloqué. Mais on a continué à contacter avec le gouvernement, puis finalement, on a eu une subvention. En juin et en août dernier, des ingénieurs du gouvernement se sont rendus chez Mesdames Leboeuf et Perron. Leur constat, il n'y a pas de danger pour les résidences principales. Quand vous êtes allé, M. Demers, en juin et en août dernier, est-ce que vous avez fait le tour de la maison? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des fissures dans le solage de la maison et aussi là, dans les 2 paliers d'escalier? Est-ce que vous avez remarqué ça? Bon, là, non. Ça, honnêtement, je n'ai pas fait le tour de la maison. J'ai fait le tour du glissement de terrain. Alors, c'est ici Oui. qu'on peut voir aussi d'autres dégâts? Alors là, on voit que le salage est fissuré à cet endroit-là. Oui. Et il est fissuré où sont situées les fenêtres. Oui. Et quand la sécurité, là, on voit ici dans le bas, dans le haut, ça a été fait au moment du paysagement. Puis on voit, mais avant, ça se touchait. Ça a décollé. Alors, on voit que la maison penche. Depuis l'intervention de J.E. dans cette histoire, le maire de Repentigny n'a jamais accepté la responsabilité de sa municipalité. Par contre, il a multiplié les démarches auprès du gouvernement en espérant que l'État accepte de payer pour les pots cassés. Je pense qu'il y a une responsabilité de la sécurité publique. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la part de la municipalité? Moi, je pense que j'ai une responsabilité morale envers mes citoyens de s'occuper d'eux autres. C'est ce que je fais. Est-ce que votre responsabilité morale, vous l'avez à cause des erreurs du passé de la municipalité? Non. Je pense qu'aujourd'hui, je suis maire de Repentigny. Aujourd'hui, je suis maire depuis le mois de novembre dernier. Fait que là, elle nous a dit, vous gagnez pas. On a dit pourquoi. Elle a dit, il y a un code sur la machine. Mais il n'y avait pas de code sur la machine. Oh, we're loaded. Whoa! Hey! The table that held the Pizza Hut is taking you. The table that held the Pizza Hut is taking you. Just taking you. Les 5 nouvelles tables d'hôtes de Pizza Hut. Des repas de pâtes et de pizza qui vous en donnent gros à très petit prix. Dès 16h tous les jours à partir de 6,99. Bon prix, bon appétit. Oh, that's a lot of food for a partner. Pizza Hut, la plus hot. Ne vous contentez plus de rêver à des cheveux d'apparence plus saine et plus brillante. C'est le temps d'agir. À cause du séchoir, les pointes de mes cheveux étaient devenues fourchues. Alors j'ai décidé d'agir avec les provitamines uniques du shampoing Pantene Pro-V et du revitalisant Pantene. La formule provitaminée de Pantene embellit vos cheveux de la racine jusqu'à la pointe. Pantene Pro-V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Vous verrez. Promis. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille. Tout commence avec le shortening Crisco et cette fameuse recette sur la boîte Crisco. C'est la recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée.
Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Le nouveau boîtier Bon Appétit est arrivé. C'est vrai qu'on mange mieux avec les fiches Bon Appétit. C'est sûr, c'est lui qui cuisine. Chaque sachet contient 5 fiches recettes, une fiche boutique et une fiche concours. À gagner jusqu'à 97 500 $ en prix de la boutique Bon Appétit. On sert même des fiches comme les épiceries. C'est pratique. Puis on n'oublie rien. Et comme à chaque année, le boîtier est gratuit à l'achat du numéro 1 et les index avec le numéro 2. Une raison de plus pour en profiter dès maintenant. Bon appétit! Voici l'éblouissant solde rabais éclair Maytag. En vedette, des rabais inimaginables. Obtenez un rabais de 30 $ sur les laveuses Maytag, un rabais de 50 $ sur les ensembles laveuses sécheuses et un rabais de 40 $ sur les cuisinières Maytag. De plus, épargnez gros sur les lave-vaisselle et réfrigérateurs Maytag. Vous n'avez pas le temps de faire le clown, cette offre dure un temps limité. Venez voir des attractions rares. C'est le grand chapiteau des aubaines. Le solde rabais éclair Maytag chez Service de l'Estrie à Sherbrooke-Drummondville-Granby. Attention, gens de partout, c'est l'automne à vos CPC, c'est pas cher. Cassette TDKT 120, 4 pour 10 $. Chemise piquée, doublée à bouton poussoir, 14,97 $. Hey, ça c'est pas cher. Manteau de jeans de première qualité, 29,97 $. Tapis de porte grandeur assorti à partir d'1,97 $. C'est pas tout, on vous donne la poudre à tapis. Oui, c'est l'automne à vos CPC de Sherbrooke, Granby, Drummondville, Magog et Victoriaville. CPC, c'est pas cher, puis c'est grand. À notre prochain rendez-vous au Match de la vie, nous consacrons un de nos reportages à faire le bilan, un an après l'ouverture du casino, de cette introduction des maisons de jeu dans notre société. Ce mardi, à 20h. C'est dans les machines à sous que les gens dépensent le plus d'argent au casino de Montréal. Mais JE a appris que certains de ces appareils auraient éprouvé des ratés au cours des derniers mois. Nous avons recueilli des plaintes de joueurs qui se disent lésés. En fait, ils croyaient avoir fait sauter la banque, mais ce sont plutôt eux qui ont sauté en apprenant que ce n'était pas le cas. Sur la machine à sous, à 25 sous, c'est qu'à un moment donné, le rouleau du centre vibrait. Puis, quand elle arrêtait, celle-là, en vibrant, elle remontait un petit peu. La lumière jaune s'est allumée, il y a eu un son. Fait que là, mes deux copains qui étaient à chaque côté de moi, ils ont dit « Hey, tu l'as! » Ça qu'on s'est levé le bout, les trois. Puis là, tout a commencé à flasher. Ces personnes ont joué dans les machines à sous du Casino de Montréal. Dans le cas de Mme Nichols et de M. Filliot, ils affirment avoir gagné 10 025 cents dans une de ces machines, alors que les trois dessins étaient alignés, que le témoin lumineux du 10 000 était allumé et que la lumière jaune clignotait. Persuadés qu'ils ont gagné, ils sautent de joie, mais leur bonheur est de courte durée. L'agent de sécurité est venu, fait que là, on a dit, on a gagné. Et elle a dit, non, vous n'avez pas gagné. Et là, il y a comme eu un son. Et les trois rouleaux n'arrêtaient plus de tourner. Là, tout s'est allumé, la lumière blanche, tous les chiffres qui étaient sur la machine ont continué de flasher. Oui. Fait que là, elle nous a dit, vous gagnez pas. On a dit, pourquoi? Elle a dit, il y a un code sur la machine. Mais il n'y avait pas de code sur la machine. Ils ne sont pas les seuls à avoir constaté certains problèmes. Dans son cas, Mme Laporte explique que le rouleau du centre de la machine à sous déviait de sa trajectoire normale, ce qui l'avantageait. C'est pas supposé, hein? C'est pas supposé bouger du moment que ça l'arrête. C'est supposé être fixe. Quand vous avez eu connaissance de ça, vous vous êtes dit quoi? Bien, je me suis dit, je suis chanceuse à ce moment-là. C'est pas que je gagnais beaucoup, mais j'aurais pas gagné. On continue, hein? On dit pas, c'est certain. Lorsque le premier agent de sécurité est arrivé près de la machine affichait gagnante, il y a un agent de sécurité qui est arrivé. Ouais. À ce moment-là, c'était une dame. Oui. Et cette dame-là vous a dit non, il y a un code sur la machine, vous n'avez pas gagné. Est-ce qu'elle vous a dit que la machine était brisée? Est-ce que... Non, elle n'a rien dit. Non, rien à dit ça. C'est le même, c'est les règlements du casino. C'est quel règlement? Je suis mon mot des règlements que je suis sur le bout de papier. Moi, je vais voir les bouts de papier en question, j'aimerais ça les voir. Ils nous ont dit que c'est la machine qui le dit. Nous, on a évalué que les gens actuellement jouent quelque chose, actionnent la machine quelque chose comme 2 millions de fois par jour. On a 1500 machines, on est ouvert 16 heures par jour, les machines sont presque toujours occupées. Comme vous avez pu voir, ça prend quelques secondes à peine avant qu'une partie se joue. Alors, 9 millions de fois par jour, et on a une poignée d'incidents.
Avez-vous déjà vu d'autres machines comme la vôtre ou des trucs un peu semblables? Quand c'est arrivé ce soir-là, il y avait une dame assise à notre gauche qui a pris la machine de Stéphane, je pense. Quand ça nous est arrivé, elle a dit « ça l'arrive souvent ». Oui. Je dis « est-ce que vous avez porté plainte? Avez-vous déjà fermé la police? » Elle m'a dit « non, ils reviennent, ils rouvrent, ils mettent une clé dedans, puis on continue ». De l'ouverture du casino à la fermeture, là, combien de fois les techniciens doivent réparer les machines? Bon, ça va arriver quelques fois, sans plus, là. L'équipe de JE s'est alors permis une petite visite au casino avec notre caméra cachée. Cette visite n'aura duré qu'1 heure et quart, et pourtant, 2 machines à sous ont fait défaut. Dans le cas de celle-ci, le 25 cents est resté pris dans la machine. Qu'est-ce qu'elle avait, la machine? Elle a bloqué. Elle a bloqué? Oui. Qu'est-ce qu'elle a bloqué? Oh, je sais pas que je vais prendre ça. Dans ce cas-ci, la dame affirme avoir gagné 20 crédits. Il me semble que si la machine a fait des férocités, qu'elle ferme la machine. Qu'elle ferme la machine, puis qu'elle ne laisse pas personne dans jouer dedans, il me semble qu'elle ne fait pas si défaut que ça. Si elle remet la machine en fonction dans 5 minutes, même pas. Dans 2 secondes, je pense, ou 5 minutes, 10 minutes, peu importe, puis on met la machine en fonction. Il n'y a pas personne qui va jouer dedans. Comment voulez-vous que des personnes gagnent? À notre demande, un technicien du casino a bien voulu se prêter à une simulation. Il a recréé artificiellement le problème survenu sur la machine même où avaient joué ce soir-là Mme Nichols et M. Filiot. Voilà, c'est ça qui se passe. OK. Donc, la lumière flash, tout allume. Ça nous dit quelle défectuosité on arrive à la machine. C'est exactement ça qui est arrivé. Vous voyez, 41. Là. C'est un code d'erreur. Donc, si je comprends bien, c'est que l'ordinateur qui est à l'intérieur de la machine ne peut plus... ne sait plus où le premier rouleau s'est arrêté. Ne peut plus lire, si on veut, le rouleau. Exactement. OK. Donc, il va se donner une erreur pour recommencer. 3 rouleaux, les 3 dessins là, pour gagner, là, quand tu arrives à la même barre, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Oui. Mais là, la machine vous dit gagnant. La lumière à l'allumée, jaune. La jaune seulement. Puis là, c'est ça. Avec le 10 000. Avec le 10 000, mais après ça, tranquillement, là, celui-là qui arrête comme ça, là, il part. Là, il part vraiment tranquillement. Là, il part, puis après ça, il roule, mais là, il roule comme ça, tranquillement. Là, les 3 Là, ça arrête tranquillement, La cliente a beau nous dire qu'elle pouvait gagner, nous, on n'a aucune Mais confirmation. avant que le technicien arrive voir la machine, il n'était pas là, le technicien. Donc, les rouleaux, ça se peut qu'ils se soient arrêtés et qu'ils soient repartis après. Non. Non. C'est pas possible. Non. Je pense que c'est un mystère pour nous. Mais ils brisent pas leur machine. Je pense pas qu'ils brisent, sinon ils les enlèveraient du plancher, je pense. Je sais pas, là. Alors, si une machine fait défaut, tu laisses pas là, tu retires. Mais on n'a pas à le faire, puisque la réparation est bien vite faite. C'est tout simplement ce qu'on fait. Le bouton ici qui dit reset. C'est tout simplement reset. Les gens, je pense, en sont conscients. Ils savent qu'il y a des techniciens sur le plancher constamment. Il y a toujours quelqu'un. D'ailleurs, la même lumière que vous avez vu allumer, c'est la lumière qui allume quand quelqu'un gagne vraiment un gros montant. Alors, les techniciens, il y en a constamment. Donc, alors, si c'est la même lumière, M. Roy, ça peut porter à confusion. On peut penser qu'on gagne. Bien, c'est important que cette lumière-là sensibilise la personne. Mais c'est la même lumière qui allume lorsqu'on est gagnant. Ben oui. Donc, ça peut porter à confusion. Théoriquement, mais je pense qu'on ne commencera pas à avoir des lumières pour que les gens qui gagnent, les lumières quand il y a une défectuosité d'appareil, une lumière donc de ce côté-là. Mais je pense que les gens, écoutez, il y a 4 millions de personnes qui sont venues ici depuis 11 mois. Les gens viennent, les gens reviennent, les gens s'amusent, les gens se sentent en sécurité, les gens se plaisent ici. Alors je pense qu'ils sont aussi conscients que, comme je vous le disais tantôt, il peut arriver très occasionnellement une situation de ce genre-là qu'on règle en un clin d'œil et qui n'est pas au détriment du client. Nous, on a une procédure légale contre lui. On attendait que monsieur soit en meilleur état pour payer. Aucune personne de cette période-là m'a fait de réclamation. When you're smiling, the whole world smiles with you. Les gens qui mâchent Frident parce qu'elle ne colle pas à la plupart des prothèses dentaires, la mâchent aussi parce qu'elle est si bonne au goût. Voilà pourquoi ils collent à la gomme qui ne colle pas. Frident, ordinaire ou sans sucre, la gomme au super goût qui ne colle pas.
Les douleurs musculaires peuvent maintenant être soulagées rapidement et discrètement avec la nouvelle crème inodore antiflogestine à formule sans chaleur et sans odeur. Anti-odeur, antidouleur, antiflogestine. Où en étions-nous donc? La tribune! La tribune! Plus de 100 000 lecteurs par jour. Toujours livrés à domicile tôt le matin par plus de 1000 camelots, comme moi. Abonnez-vous à La Tribune pour son cahier des sports. Rien de tel pour se mettre en forme le matin. Tout sur les derniers résultats sportifs. Les amateurs de sport peuvent compter sur La Tribune. Pour tout savoir, il vous faut La Tribune. Des milliers d'articles se retrouvent sur la blacklist. Méritez-les point par point ou instantanément. Aucun achat de produit requis, car le jeu aussi disponible sinon sans équipe. À gagner instantanément des milliers de blousons Lois, de lunettes Ray-Ban, de t-shirts Black Label, de 5 Harley Davidson. La blacklist. Jusqu'au 25 septembre. Jusqu'au 25 septembre, c'est la super vente anniversaire chez Meubles Denis Riel. Et les cadeaux? Eh bien, les cadeaux, ils sont pour vous. Profitez des plus bas prix de l'année sur toute la marchandise en magasin. Et si vous trouvez le même meuble ou électroménager moins cher ailleurs, Denis Riel vous fait la différence. Et rappelez-vous, vous ne payez rien avant mars 95. Et de plus, on est ouvert 7 jours sur 7. Jusqu'au 25 septembre, ça promet. C'est la super vente anniversaire chez Meubles Denis Riel, près de chez vous, à Farnham. La nouvelle Maxima de Nissan a été testée à notre piste d'essai sur plus d'une centaine de chaussées. Voilà comment nous avons mis au point une suspension unique qui permet à la Maxima d'offrir une douceur de roulement supérieure à celle de la Lexus ES300 et une meilleure maniabilité que la BMW 540i. Au volant d'une Maxima, la route vous appartient, qu'elle soit en bon état ou non. La nouvelle Maxima 1995 de Nissan. Ce soir, une enquête sur le gérant d'artistes du groupe Les Colocs. Raymond Paquin est poursuivi par plusieurs personnes qu'il n'aurait pas payées depuis des années. Julie Vaillancourt, notre collègue, a rencontré des victimes. Cependant, nous devons vous préciser que le groupe Les Colocs n'a rien à voir avec toute cette histoire. Cet homme que vous voyez en arrière-plan, c'est Raymond Paquin, gérant du groupe Les Colocs. Sous sa direction, les jeunes musiciens ont atteint un niveau de popularité tel qu'ils gagnaient en décembre dernier 4 Félix au Gala de la Disque. Puis aussi un gros merci à Raymond Paquin. De fait, l'homme a des qualités indéniables si l'on se fie à ceux qui l'ont déjà côtoyé. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément qui est super intelligent, qui a énormément de charisme, qui a une personnalité et qui donne confiance au départ. Il a l'air de quelqu'un qui va prendre ses affaires en main et qui va t'amener au top. Ce gars-là, il parle et tu l'écoutes, t'es fasciné. Il te fait sentir que t'es bien importante. Puis en tant qu'artiste, c'est rare. C'est lui le gros producteur, puis t'es bonne, puis je crois en toi, puis on va aller loin ensemble. Puis... Il y a exactement un mois, Raymond Paquin déposait une poursuite contre la compagnie de disques BMG Québec pour récupérer près de 47 000 $ en droits d'auteur présumément impayés à Petro Guelfucci. Mais il y a un hic. Ce défenseur des droits d'auteur est recherché par nombre d'artistes et gens d'affaires qui lui courent après depuis plusieurs années, justement pour se faire payer. C'est ça, il y avait 2 adresses qu'on avait, une à Outremont et puis une à l'île des Sœurs. Donc ces 2 adresses-là, il n'y avait qu'une boîte vocale, qu'un répondeur. Et puis lui, bien évidemment, il renvoie ses appels quand bon lui semble. Gaudeline Soriol est directrice artistique au cinéma depuis plus de 20 ans. Au printemps 92, elle fait une pointe dans le domaine musical et produit l'album de Francisco, un ami martiniquais. Elle charge Raymond Paquin de distribuer l'album au Québec, ce dont il s'acquitte très bien.
À l'automne, elle lui demande de se rendre en Martinique afin de négocier la distribution du même album. Combien vous aviez donné à M. Paquin pour cette mission-là? 1500 $ cash, que je lui ai donné en argent, suite à quoi il m'a donné un reçu. Et à partir de ce moment-là, disparu. Complètement. J'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Forte d'un contrat dûment signé, Mme Soriol a poursuivi Raymond Paquin. En juillet 93, il est condamné par la Cour à rembourser la productrice. Oui, mais au bout de ça, il n'y a rien. On a beau gagner, mais on n'a pas retrouvé le bonhomme. C'est pour interroger M. Paquin à ce sujet ainsi que sur d'autres causes semblables où, une fois condamné, les huissiers n'arrivaient pas à le localiser que nous nous sommes mis à sa recherche. Comme il n'y avait pas de réponse à la première adresse, nous nous sommes dirigés vers l'île des Sœurs où, dans le dossier de Mme Soriol, un huissier avait déjà identifié une personne faisant partie de la famille de M. Paquin. Vous connaissez M. Paquin? C'est M. Paquin, oui, c'est ça? Oui, okay. Définitivement, je le connais. Mais son adresse, c'est je crois. OK. Mais il ne sera pas là aujourd'hui, ça, je le sais qu'il n'est pas en ville. Nous lui avons donc laissé un message. Bonjour, M. Paquin, Julie Vaillancourt de l'émission JE à TVA. J'aimerais vous rencontrer, donc j'aimerais que vous me rappeliez le plus tôt possible au 5. Il nous a vite rappelé. Je suis prête à aller en ondes, m'expliquer de n'importe quoi. Je suis prête aussi je suis prêt avec plaisir à part ça, à m'asseoir avec ceux qui font de la recherche sur moi. Mais... Voulez-vous qu'on s'y rende tout de suite ou je vous donne le numéro de... Dites-leur que je les attends. Retour à son domicile. Bonjour, M. Paquin. J'ai eu la politesse d'attendre de vous êtes présentant avant de finir. Oui. J'aimerais que vous rencontriez. Ça fait 3 mois que vous enquêtez sur moi. Ayez la bonté d'en payer. Je laisse la caméra dehors, je vous dirai. Après une demi-heure de négociation, la caméra a pu entrer. Mais bien vite, le rendez-vous sollicité 1 heure auparavant ne l'était plus. Vous n'avez jamais pris rendez-vous avec moi. Vous êtes arrivé ici sans rendez-vous et vous me bombardez. Nous lui avons demandé s'il était normal que depuis 5 ans, au fil de la quarantaine d'accusations déposées contre lui ou une de ses compagnies maintenant inactives, les huissiers aient généralement dû intervenir pour lui signifier une poursuite ou une condamnation, un détail dont M. Paquin ne se souvient pas. Prenez-le en note quand même, puis enregistrez-moi si vous voulez. Il y a une chose importante. Moi, il n'y a aucune lettre d'avocat, il n'y a aucune cause devant les tribunaux, il n'y a rien contre moi, nulle part. J'ai fait aucune faillite, rien. Premièrement, je suis fort surprise que vous ayez déclaré à ma collègue tout à l'heure que vous n'avez jamais eu de condamnation au palais de justice. Quand vous avez eu des condamnations, par exemple, dans le cas justement de Mme Soriol, dans le cas de SDA, est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais été rejoint, vous n'avez jamais su que la Cour vous avait condamné? Il y en a 2 seulement. C'est ça, vous dites, il y a 2 condamnations. Non, pas 2 seulement, c'est des cas, c'est ça. Il y a d'autres cas aux petites créances, là, si je commence à toutes les énumérer. Ben, moi, j'ai pas, c'est sûr que j'ai aucune poursuite qui m'a été signifiée à moi. Pourtant, ce document atteste bel et bien qu'en février 90, un huissier a informé personnellement Raymond Paquin du fait qu'une accusation était déposée contre lui. La compagnie SDA gagnera d'ailleurs par la suite la poursuite de plus de 8 000 $. Condamné, M. Paquin n'a encore là jamais payé. Au même moment où il amaille à partir avec SDA, Raymond Paquin embauche de jeunes artistes pour une revue musicale. 4 ans plus tard, ils attendent toujours d'être payés. Aucune personne de cette période-là m'a fait de réclamation. Pourtant, il leur a déjà signé une reconnaissance de dette que les artistes comptent faire honorer incessamment. Nous, on a une procédure légale contre lui. OK. On attendait que monsieur soit en meilleur état pour payer. OK. Et les procédures vont être entreprises très bientôt. Pourquoi? J'imagine bien parce que là, moi, je suis un petit peu ce qui se passe dans le milieu, hein. Puis bon, ça va bien les colocs, hein. Quand tu le vois en gros plan, les 10, là, tu te rends quand j'ai vu, j'en revenais pas. Carole Pajot n'en revenait pas, elle aussi, lorsqu'elle a aperçu M. Paquin au Gala de la Disque 93. Il y a 4 ans, elle a travaillé pour lui. Elle considère qu'il lui doit toujours 10 000 $ parce qu'entre autres, les retenues à la source effectuées sur son chèque de paye n'ont jamais été versées au gouvernement
avec pour conséquence qu'elle n'a pas eu droit au chômage. Donc ça, je me suis retrouvée à la fin de l'été, je me suis retrouvée sans emploi parce que SPSM a fait faillite. Et puis quand je me suis présentée au centre d'emploi, je leur ai demandé évidemment de pouvoir recevoir des prestations d'assurance chômage. Et puis suite à une vérification, ils m'ont simplement informé que Mme Pajot, on regrette, mais les déductions qui ont été prises à même vos chèques n'ont jamais été payées au gouvernement. Que le paiement n'a pas été fait au gouvernement, puis que l'argent est resté dans le compte, mais le compte, je veux dire, ça a servi plus comme argent de roulement à d'autres choses que ça, j'imagine. Mais en dépit des papiers qui prouvent que des déductions étaient bel et bien prélevées sur les payes de Mme Pajot, Raymond Paquin nie. Mme Pajot n'avait pas droit à l'assurance chômage, elle n'avait pas de salaire. Elle était payée à commission. Tout cela pour dire que le dernier coup d'éclat de M. Paquin, soit la poursuite contre BMG Québec au sujet de Petro Gualfucci, ne lui rend pas service actuellement. Au milieu de l'entrevue, qui se pointe à son domicile dont l'adresse est nouvellement disponible au palais de justice en vertu des documents légaux déposés contre BMG? Un huissier. Si je reviens... On peut s'arrêter une seconde, il y a quelqu'un qui... Le huissier n'a cependant rien saisi car la loi l'oblige à laisser sur place des biens d'une valeur d'au moins 6 000 $. Or, il n'y en avait pas pour cette somme. Ce que j'ai pu comprendre de notre huissier, c'est que lui serait gérant des colocs. Oui. C'est ça. Donc, il doit sûrement avoir un revenu à quelque part. J'imagine. Oui, c'est ça. Alors, on va essayer de le prendre par un autre côté, mais on ne peut pas vraiment vous dire comment maintenant, parce qu'on ne le sait pas. Et vous avez des problèmes avec votre magasin de vêtements? Oui, on a un peu de problème avec le village, avec la municipalité du village. Pourquoi ils veulent le fermer? Probablement parce que c'est des francophones. À l'événement cette semaine, le moment de vérité approche. Nous vous proposons de faire le bilan de la campagne électorale et de voir de quelle couleur pourrait se dessiner la nouvelle carte électorale du Québec. L'événement ce dimanche, 22h, à TVA. Quand on vous détaille de la tête aux pieds et que ça ne vous gêne pas, c'est à cause de Jeans Plus. Jeans Plus a le souci du détail, ça se voit. Quand votre apparence est soignée, à nous faire entrer dans les détails, c'est à cause de Jeans Plus. Les boutiques Jeans Plus, pour vous sentir de taille. Stéréo Plus revient en force avec des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt. Ce vidéo Gold Star affiche en français et possède une programmation sur 1 an. Pourtant, Stéréo Plus vous l'offre à seulement 18,46 $ par mois. 29 pouces d'écran à seulement 53,84 $ par mois. Voilà toute une aubaine pour cet excellent moniteur stéréo de JVC. Oui, des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt dans vos 60 magasins Stéréo Plus. Arthabasca, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Thetford Mines. La Banque nationale reconnaît les PME qui participent à la force économique du Québec. La PME d'or pour la région de l'Estrie va en entreprise Groupe Sérénaire Incorporé. Groupe Sérénaire œuvre dans les services et équipements environnementaux et se distingue par la qualité de sa gestion et son sens de l'innovation. La Banque nationale, la banque des PME, encourage tous ceux et celles qui gagnent à entreprendre. Tropicana vous présente sa nouvelle orange qui se boit. Le tout nouveau jus pur Premium Groupe Stand. Du jus d'orange pur à 100%, non fait de concentré, au goût du jus fraîchement pressé. Pur Premium Groupe Stand. Si pur, si vrai, que chaque gorgée donne l'impression de mordre dans une orange. Grove Stand, le 3e jus d'orange pur Premium de Tropicana. L'orange qui se boit. Sortez, vous le méritez bien. Abonnez-vous aux séries de spectacles de la salle Maurice Aubrédé. Offrez-vous 5 spectacles pour seulement 75 $. 5 grandes séries d'abonnements au choix. Abonnez-vous au 820-1000.
Sortez, vous le méritez bien. Une invitation de l'assurance vie des jardins. Élection 94, partout où ça compte, Télé 7 y sera. Pour connaître le candidat vainqueur de votre comté, je vous invite à regarder Télé 7 dès 21h30 ce lundi. Également, mardi matin, Alain Laforêt vous présente un résumé électoral complet dans l'émission Salut, bonjour. La prochaine histoire vous rappellera celle d'Astérix. Dans un petit village du Nouveau-Brunswick, à seulement un pont du Québec, il y a une petite municipalité où une famille de francophones se dit harcelée par la majorité d'origine écossaise. Cette famille dit que les anglophones veulent faire fermer leur commerce. Martin Vrel est allé voir sur place si l'on est retourné au temps des Romains et des Gaulois. À la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick, dans la vallée de la rivière Restigouche, se trouve Tide Head, un petit village d'irréductibles écossais. Irréductibles parce qu'ici, ce sont les anglophones qui contrôlent le village, et c'est comme ça depuis des décennies. Lorsque vous quittez le village voisin, à Tollville, on vous dit au revoir en français. Et en entrant à Tide Head, you're just welcome. Une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent. L'arrivée des francophones les a forcés à se serrer les coudes afin de tenir ces derniers loin du pouvoir. Et c'est dans ce village qu'André Lausier et sa famille ont décidé de s'établir. Jusque-là, pas de problème. Tout a commencé à se gâter quand Lausier a décidé d'ouvrir un petit commerce de vêtements dans sa maison. Bonjour. André Lausier? Oui, André Lausier. Martin Vrel de JA. JA, oui. Alors, on est dans votre magasin et vous avez des problèmes avec votre magasin de vêtements. Oui, on a un peu de problème avec le village, avec la municipalité du village. André Lausier a bien un certificat lui permettant d'opérer son commerce, mais le village veut lui enlever ce droit. Le commerçant a investi 85 000 $ dans ce projet. On réplique que son magasin est situé dans un secteur résidentiel et que le stationnement n'est pas suffisant. Ben, moi, je crois qu'il y a assez brillant. C'était la première affaire qui me disait qu'il n'y avait pas de stationnement. J'avais prouvé que j'avais du stationnement, puis après ça, ça ne rentrait plus dans leur loi qui disait. Là, ils m'ont répondu par un autre verté. Est-ce que vous disiez que ça vous prenait tant d'espace de stationnement? Tant d'espace de stationnement. Combien? Disons par... ça m'en prenait 3, mais j'en prouve, j'en ai 10. Plusieurs commerces situés tout près possèdent pourtant un permis du village avec encore moins d'espace de stationnement. André Lausier s'est battu plusieurs fois devant la cour pour défendre ses droits. Chaque fois, le village a trouvé une raison pour demander la fermeture du commerce. Depuis mars dernier, il opère son commerce malgré l'avertissement lancé par le village. Y a-t-il une autre raison qui pousse le comité de Tide Head à agir de la sorte? Le village savait que c'est ça qu'ils voulaient faire. Bien, ils ont donné son permis pour faire l'autre, en savant qu'il allait se bâtir une business. Puis après qu'il a bâti sa business, ben, ils ont donné de la misère. Pourquoi ils veulent le fermer? Probablement parce que c'est des francophones. Qui vous a dit ça? Mais ça a toujours été le même. À Tide Head? Oui. 100%. Hein? C'est 100% pour ça. Well, just people say that, you know, well, why should people come into the area and open up a business? We have Anglophones here and Francophones as well, but you just really don't see the necessity of having it here. The village of Tidehead used to be all Scots people. It is now 38% French. And everybody lives with everybody else. Nobody's against nobody. Are you sure of that? I'm positive. S'agirait-il d'un conflit personnel entre Lausier et le maire? Problems that they have they created between themselves because they're too goddamn hot-headed up here. Both of them. Pour connaître la vraie version, nous sommes allés rencontrer le maire du village à sa résidence. Pour des raisons de maladie dans sa famille, il a refusé de répondre à nos questions. Would you mind leaving, please? Nous avons donc tenté de rejoindre un conseiller du village en se rendant à l'hôtel de ville. Encore une fois, pas de commentaire. Well, it's a public person. Should have the phone number. Well, it looked it up on the phone, but Donald and Okay, sorry. Nous nous sommes donc rendus directement aux résidences des conseillers. On vient juste de le voir rentrer. Oui. Ça fait 1 minute. Monsieur Monroe vient juste de rentrer. On sonne à sa porte, puis on attend. Et ici, il y a 3 voitures dans l'entrée. On sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur.
Mais ça ne répond pas. I would like to talk to Mr. Pulley, please. He's not home? Where is he? I'll see you, Vernon. Et quand les portes se ferment, il y a toujours le bon vieux téléphone. Hello. Mr. Monroe. Yes, sir. Hi. Yeah. My name is Martin Nevro. I have nothing to say. Sorry. Goodbye. Les Lausiers ont donc cherché l'appui de la population. Ils ont recueilli plus de 600 signatures sur leur pétition. I'm having a petition signed for my dad that has a clothing boutique in Titan. I don't know if you're aware of it. Yeah. And we wish to stay open. I'd like to get your support. Would you like to sign or? Yeah. Certains y sont même allés de quelques commentaires. Non. Andy, c'est français. Hein? C'est quoi, c'est français? T'as aidé du même? Mais d'autres ont carrément refusé de signer. Would you like to support us and sign? No. Why not? Is there a reason or? It's residential area. On aurait tendance à penser que la situation des Lausiers est exceptionnelle. Mais non. Moi, j'étais coiffeuse, je n'avais pas le droit d'ouvrir mon salon de coiffure, je n'avais aucun droit de commerce. C'était une rue commerciale? Oui, il y avait des commerces. Il y a une compagnie d'assurance qui vendait juste en face de ce qu'on avait acheté notre terrain. Mais vous n'aviez pas le droit à rien? Non, je n'avais pas le droit d'ouvrir mon salon de coiffure, aucun commerce. Et vous n'êtes pas resté là, quoi? Pas longtemps. On est resté 1 an. Parce que j'avais un petit garçon, il était français, puis les petits Anglais n'avaient pas le droit de jouer avec mon petit garçon. Puis... Entre les maisons qu'il y a là, j'ai dit, c'est pas un poulailler, je vais mettre là. J'ai dit, c'est une belle maison, je vais mettre là. Okay. Mais comme que je pouvais pas, il m'a envoyé à 4 différentes places pour essayer d'avoir des permis. L'affaire a rapidement fait le tour du village. Il y a même des gens qui appuient la famille Lausier en écrivant des lettres ouvertes aux lecteurs dans les journaux locaux. André Lausier se représentera bientôt en cours contre le village pour garder son commerce ouvert. Et votre unique source de revenus, c'est votre magasin? C'est ma source de revenus. Le village veut vous enlever en quelque sorte votre droit de gagne-pain. 3,61 de change, Yves. Merci. Oh, ton dollar. Je te remercie beaucoup. Quand on vous demande comment c'est, Tide. Oh mon Dieu, je les conseille pas de venir demeurer à Tide parce qu'ils auront des complications à longue. Ou qu'ils vont leur mettre des bâtons dans les roues quelque part. Ah oui? Oui. Ça a tout le temps été même. Je pense pas que ça va changer non plus. À leur manière, c'est leur gang. C'est une gang. C'est comme, je ne dis pas de mafia, mais c'est une gang qui se tiennent ensemble. Si vous avez des suggestions de reportages à nous faire, vous pouvez nous téléphoner. Nous avons 2 numéros. D'abord le 1-800-791-8378. Et pour les gens de la région de Montréal, le 790-8378. La semaine prochaine à JE, un comptable sur qui on ne peut pas compter. Il aurait escroqué plusieurs commerçants et gens d'affaires. C'est arrivé à plusieurs reprises. Il me demandait de lui changer des chèques de ses clients à lui. 2 chèques de 115 $, un de 500, 2 autres de 500. Le compte fermé, chèque NSF. Habituellement, ils ont rebondi. Tous les chèques qu'ils vous ont demandé de changer, ouais, ont rebondi. On rebondit. D'ici là, passez une excellente semaine. JE, dimanche prochain, 18h30. Lisez chaque dimanche la chronique de Jocelyne Cazin et Gaëtan Giroir dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. C'est la soirée des élections. Le Québec est à l'heure du choix. Pour tout savoir, pour des interventions en direct, voyez Québec 94, demain, 19h30.